bâtiment, on est en plein cœur de Paris, hein. Donc on est dans la cour du commerce. Vous savez, c'est là où Marat a été assassiné, donc il y a quelques siècles maintenant. Et en fait, l'agence s'est installée ici depuis un peu plus de 100 ans. Et l'agence aujourd'hui compte à peu près une dizaine de personnes. Notre secteur d'activité, c'est tout ce qui est restauration des monuments historiques, des bâtiments inscrits et des bâtiments forte valeur patrimoniale. Premier contact, ça a été avec le château de Budé à Hyères, où on a eu un relevé avec des scans 3D de façon très précise. Ce qui était intéressant dans cette opération, c'est qu'on a à la fois des courtines qui datent du XIIe siècle et des extensions qui datent du XIXe et du XVIIIe siècle. Le tout mélangé, remixé, donc très compliqué comme bâtiment. Rien de droit, rien d'aplomb. Ça, quand on a eu la maquette, on a pu tout de suite appréhender le bâtiment dans sa globalité, avec toute sa variété, sa diversité, ses déformations, je dirais quelque part ses rides aussi, de façon à pouvoir définir des outils qui nous ont aidés à le transformer en immeuble d'habitation. On dessine donc en volume, on place immédiatement les éléments les uns par rapport aux autres. Et puis on a, par la vision en 3D, quand on tourne autour de l'objet fabriqué, c'est ça la grosse différence par rapport à AutoCAD, c'est que c'est un objet qu'on dessine et non pas un dessin à plat. Quand on tourne autour, on comprend mieux le rapport de proportion. Et nous, sur AutoCAD, on dessine toujours en élévation. Donc là, avec la maquette, on a la possibilité de se positionner finalement plus dans l'espace. Ça permet de mieux appréhender le volume, le rapport de masse vitrée, le rapport de bois ou de fer dans les éléments. On a demandé aux gens à qui que l'on a consulté, on leur a demandé un petit peu comment ils envisageaient la chose, et j'avoue que c'est Prodware qui a apporté la réponse la plus simple et la plus claire. Les outils de production avec Revit, les outils de communication avec Works 360. C'est pas forcément très facile, mais c'est pas non plus, voilà. Et ce qu'on veut, nous, c'est avoir des collaborateurs qui ne seront peut-être pas des futurs managers BIM, parce que ça sera un métier qui, demain, va être un métier spécifique et qui sera comme d'autres métiers dans le bâtiment qui accompagnent l'acte de construire. Mais il faut qu'au niveau de l'agence d'architecture, on ait des gens qui aient cette compétence, qui puissent discuter avec ces gens-là et mettre en place des outils. En plus, il fallait aussi une réponse à côté de ça, qui était la mise en place des formations pour l'ensemble du personnel. Parce qu'on est effectivement 8 personnes à l'agence qui utilisent ces produits. Il faut les former, il faut mettre en place les plans de formation, il faut que ça se mette... Donc ça aussi, on voulait un seul intervenant, de façon à avoir un seul interlocuteur pour l'ensemble de ces éléments-là. Bien entendu, avec les services que proposait la société au niveau de l'installation.